Je m'appelle Méline et j'ai 68 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la générosité était l'une des meilleures choses qu'une personne puisse offrir à sa famille. J'aidais chaque fois que quelqu'un avait besoin de moi. J'ouvrais ma maison. Payais les factures lorsque les temps étaient difficiles et me plaignais rarement. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ma gentillesse serait prise pour une permission. Cette prise de conscience est survenue un mardi matin tranquille. J'étais assise à la table de ma cuisine avec une tasse de thé noir lorsqu'une notification est apparue sur ma tablette. C'était un message provenant d'une discussion de groupe familial créée par ma belle-fille, Brianna. Je l'ai ouvert distraitement. Puis j'ai arrêté de respirer un instant. Brianna avait planifié une réunion de famille de 3 jours pour 20 personnes dans ma maison de plage. Privé. Pas suggéré, pas demandé, planifié. L'itinéraire complet avait déjà été finalisé. Tout le monde était censé arriver le vendredi après-midi, rester tout le week-end. Utiliser la plage. Faire des barbecues tous les soirs et dormir là où Brianna avait décidé de les placer. Mon fils Cole était également dans la discussion de groupe. Il n'avait pas objecté. Il ne m'avait même pas demandé. Puis Brianna a envoyé un autre message en me mentionnant directement. Elle voulait que je remplisse le réfrigérateur avec une longue liste de courses avant l'arrivée de tout le monde. Elle a spécifié des steaks chers, des collations biologiques, des boissons, des aliments pour le petit déjeuner et même une bière importée particulière que son père aimait. Puis vint la phrase qui a tout éclairci soudainement. Elle avait attribué ma chambre principale à ses parents. Apparemment, j'étais censé dormir dans la plus petite chambre d'amis de ma propre maison. À la fin du message, elle a ajouté un joyeux visage souriant. J'ai fixé l'écran. Il n'y avait aucune question. Pas de « est-ce que ce serait d'accord ?» Pas de « pourrions-nous éventuellement rester ?» Juste des instructions. Pendant des années, j'avais discrètement permis à Brianna de dépasser les limites. Elle avait commencé par emprunter des choses. Puis elle a commencé à laisser des affaires dans ma maison de plage. Finalement, elle a commencé à inviter des amis sans me consulter et à demander à plusieurs reprises des doubles des clés. Chaque fois que je me plaignais, Cole la défendait. Elle ne le pensait probablement pas à mal. Maman, laisse tomber. Ça maintiendra la paix. J'avais écouté parce que j'aimais mon fils. Mais assise à cette table de cuisine, j'ai finalement compris quelque chose de douloureux. Maintenir la paix m'avait obligé à sacrifier la mienne. La maison de plage n'était pas une propriété de vacances quelconque. Mon mari et moi avions rêvé de la posséder pendant des années. Après son décès, je l'ai gardée parce qu'elle était devenue mon sanctuaire. J'avais travaillé pendant 35 ans comme administratrice d'école pour pouvoir m'offrir ce genre de paix. Et maintenant, Brianna avait décidé que 20 personnes pouvaient simplement s'y installer pour un week-end. J'ai posé ma tasse de thé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas appelé Cole. Je n'ai pas envoyé à Brianna un paragraphe en colère. Au lieu de cela, j'ai fait un petit sac de voyage, pris mon sac à main et conduit vers la côte. Le trajet de 3 heures m'a donné amplement le temps de réfléchir. Je n'étais pas furieuse. J'étais fatiguée. Pendant des années, j'avais aidé Cole et Brianna financièrement. J'avais contribué à leur mariage. Les avais aidés à obtenir leur première maison et avais discrètement couvert les dépenses chaque fois qu'ils se plaignaient d'argent. Tout récemment, Brianna s'était plainte de leur forfait téléphonique et services de streaming coûteux tout en me regardant à plusieurs reprises de l'autre côté de la table. J'avais compris l'allusion. Je les avais payés. Ce soir-là, j'ai réalisé que ma générosité était devenue une attente. Sur une aire de repos d'autoroute, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai annulé les paiements automatiques pour leur service de streaming. Puis j'ai retiré Cole comme utilisateur autorisé de ma carte de crédit principale. Mes mains étaient étonnamment stables. Ce n'était pas une vengeance. C'était une limite. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Brianna m'avait déjà envoyé un texto. « Es-tu déjà parti faire les courses ? Mon père a vraiment besoin de cette bière importée. » J'ai fixé le message. Puis j'ai retourné mon téléphone face contre table.
Pour la première fois depuis des années. Je ne me préparais pas à faciliter la vie de quelqu'un d'autre. Je me préparais à protéger la mienne. Et quand j'ai finalement atteint la maison de plage, je savais que la prochaine étape serait encore plus simple. Ils avaient prévu d'entrer dans ma maison sans permission. J'allais m'assurer qu'ils ne le pourraient pas. Je suis arrivé à la maison de plage juste avant midi. L'air côtier était vif, transportant l'odeur familière du sel et du pain. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré. Immédiatement, j'ai remarqué les preuves de la dernière visite non invitée de Brianna. Une paire de sandales avait été poussée sous la table de l'entrée. 3 bouteilles de crème solaire vide couvraient le comptoir de la salle de bain. Et une serviette de plage était encore suspendue sur une chaise. Elle avait traité ma maison comme un hôtel. Il n'y avait jamais eu d'heure de départ parce que, dans son esprit, il n'y en avait jamais eu besoin. Je suis entré dans la cuisine et j'ai posé mon sac. Pendant un instant, je suis resté là. Cette maison avait toujours été mon sanctuaire. Je me suis souvenu de la première fois que mon mari et moi l'avions parcouru ensemble, riant de l'endroit où nous mettrions les meubles. Des années plus tard, après sa mort, la maison était devenue l'endroit où je pouvais enfin entendre mes propres pensées. Je n'allais laisser personne la transformer en un complexe familial. J'ai attrapé un sac poubelle robuste et j'ai traversé les pièces. Les sandales de Brianna sont allées dedans. De même que les bouteilles vides et le chapeau de plage oublié qu'elle avait laissé derrière elle. Je n'ai pas soigneusement organisé ses affaires. Je ne leur ai pas fait une place spéciale. J'ai simplement enlevé les choses qui n'avaient pas leur place dans ma maison. Puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée. 2 ans plus tôt, Cole avait installé une serrure à clavier électronique. À l'époque, il m'avait dit que cela faciliterait les choses pour tout le monde. C'était ça le problème. Cela avait rendu tout trop facile pour tout le monde sauf pour moi. J'ai ouvert le panneau de contrôle de la serrure sur mon téléphone. Un par un, j'ai supprimé tous les codes d'accès enregistrés. Puis j'ai créé un nouveau code maître connu de moi seul. Enfin, j'ai désactivé la fonction de déverrouillage à distance. Personne n'ouvrirait cette porte depuis un téléphone. Personne ne se laisserait entrer pendant mon absence. J'étais la propriétaire. C'est moi qui déciderais qui entre. Il y avait encore un problème. La porte latérale du garage utilisait un pen dormant traditionnel et Cole avait un double de la clé. J'ai appelé un bricoleur local en qui j'avais confiance. Il est arrivé en 40 minutes. Il a remplacé le pen dormant, l'a testé 2 fois et m'a remis les 2 seules clés. Je l'ai payé, les remercié et les regardé partir. Pour la première fois depuis des années, toutes les entrées de ma maison étaient sous mon contrôle. Je me suis fait une nouvelle tasse de café et l'ai emportée sur la terrasse arrière. L'océan s'étendait à l'infini au-delà de la balustrade. J'ai pris une lente gorgée. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si j'allais fixer des limites, je devais examiner tous les endroits où j'avais permis qu'on les franchisse. J'ai vérifié les finances de mon ménage. C'est là que j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait plus mal que prévu. Il y avait des retraits récents du compte d'épargne joint que Cole et moi maintenions depuis des années. L'argent avait été utilisé pour couvrir des paiements liés au coûteux contrat de location de la voiture de Brianna. Des milliers de dollars. J'ai regardé les transactions pendant plusieurs secondes. Cole ne m'avait pas demandé. Il ne les avait pas mentionnées. Il avait simplement pris de l'argent d'un compte que nous avions construit ensemble. J'ai senti la piqûre familière derrière mes yeux. Mais je n'ai pas pleuré. Pleurer ne changerait pas ce qui s'était passé. Alors, j'ai agi. J'ai transféré le solde restant sur un compte individuel à mon nom. J'ai laissé exactement 5 $ sur le compte joint. Le compte pouvait rester ouvert. Mais l'argent ne serait plus disponible pour le style de vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. La discussion de groupe familial se remplissait de photographies. Brianna avait envoyé des photos de steaks de première qualité, de boissons et de sacs de courses qu'elle s'attendait à ce que j'achète. Sa mère a répondu par un message me remerciant d'avance pour mon hospitalité. J'ai failli rire. Il me remerciait d'accueillir un événement auquel je n'avais jamais consenti.
J'ai mis la discussion de groupe en sourdine. Je ne l'ai pas quittée. Je voulais que chaque message soit conservé. Je voulais l'enregistrement de leurs demandes. Plus important encore. Je ne voulais pas qu'ils sachent à quel point la maison était devenue silencieuse. Ce soir-là, je me suis cuisiné du saumon grillé et des asperges. J'ai mangé à la table de la salle à manger avec les fenêtres ouvertes. Pas de cris, pas de demandes, pas de gens traversant mes pièces sans demander. Juste le son de l'océan. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a recommencé à vibrer. Brianna appelait. Je l'ai laissé sonner. Puis est venu un long texto. Elle voulait savoir pourquoi je ne lui avais pas envoyé une photo du réfrigérateur. Elle m'a rappelé que son père avait besoin de sa bière importée. Elle a mentionné des collations biologiques pour les enfants. Puis elle a écrit quelque chose qui m'a fait sourire. S'il te plaît, arrête de traîner les pieds. Tout le monde compte sur toi. Tout le monde? Apparemment 20 personnes comptaient sur une femme à qui ils n'avaient même pas pris la peine de demander. J'ai tapé une phrase. Je n'achète pas de course aujourd'hui. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans ma chambre à la place. Brianna avait déjà attribué cette pièce à ses parents, alors j'ai défait ma valise. J'ai placé mes livres préférés sur la table de chevet. J'ai plié mes vêtements dans la commode. Puis je me suis glissé dans mon propre lit. Pour la première fois, je ne me préparais pas à céder mon espace. Je le reprenais. Quelques minutes plus tard, Cole a appelé. J'ai répondu. Maman, dit-il nerveusement. Brianna dit que tu es contrariée à propos des courses. Je n'organise pas de réunion. Il y eut un silence. Mais tout le monde vient demain. Je sais. Ne peux-tu pas simplement faire cette seule chose? J'ai fermé les yeux. Cole ne me demandait pas ce que je voulais. Il me demandait de lui faciliter la vie. Cole, ai-je dit doucement. C'est ma maison. Je n'ai jamais accepté d'accueillir 20 personnes. Je n'achète pas de courses, et je ne cède pas ma chambre. Il a soupiré. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. J'ai regardé par la fenêtre l'océan sombre. Je n'ai pas rendu les choses difficiles, ai-je dit. Brianna a fait des plans sans me demander. Puis j'ai mis fin à l'appel. La limite avait enfin été prononcée à voix haute. Demain, ils arriveraient en s'attendant à une porte ouverte. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le vendredi matin est arrivé avec un lever de soleil doré et brillant. Je me suis réveillé en me sentant étrangement reposé. Pour une fois, il n'y avait aucune raison de se presser. Je n'avais pas à nettoyer les sols pour 20 invités inattendus. Je n'avais pas besoin de conduire au supermarché pour de la nourriture que je n'avais pas choisie. Je n'avais pas besoin d'arranger les serviettes, de préparer les lits ou de m'inquiéter de savoir si tout le monde se comporterait respectueusement dans ma maison. Je me suis fait une cafetière de café fort et me suis assise près de la grande fenêtre du salon. De là, je pouvais voir l'allée. Brianna avait dit à tout le monde d'arriver vers 2 heures de l'après-midi. Je le savais parce que j'avais lu chaque message dans la discussion de groupe familial. Ils avaient tout planifié. Les chaises de plage, les glacières, les fournitures pour le barbecue, l'organisation des couchages. Les menus du dîner. Il n'y avait qu'une seule chose qu'ils n'avaient pas planifiée. Ma permission. À 10 heures ce matin-là, mon téléphone a vibré. Une notification automatisée de ma compagnie de carte de crédit est apparue sur l'écran. Une transaction avait été refusée. J'ai ouvert l'alerte. C'était un paiement à une station-service. Cole avait apparemment essayé d'utiliser la carte de crédit que j'avais annulée la veille. Quelques minutes plus tard, son message est arrivé. Maman, ma carte ne fonctionne pas. Y a-t-il une sorte d'alerte à la fraude? J'ai fixé l'écran. Pendant des années, je me serais immédiatement excusé. J'aurais réglé le problème. J'aurais dit qu'il devait y avoir une erreur. Au lieu de cela, j'ai tapé la vérité. Pas d'alerte à la fraude. Je t'ai retiré en tant qu'utilisateur autorisé. Tu devras utiliser ta propre carte à partir de maintenant. Je l'ai envoyé.
Puis j'ai posé mon téléphone sur la table. Aucune explication, aucune excuse, aucune discussion. J'avais passé trop d'années à résoudre des problèmes qui appartenaient à des adultes. Le reste de la matinée fut paisible. J'ai arrosé les plantes. J'ai épousseté les étagères. J'ai mis du jazz doux dans les haut-parleurs du salon. J'ai même ouvert les fenêtres et laissé la brise marine traverser la maison. Tout semblait différent. La maison n'avait pas changé. Moi, si. Vers midi, j'ai vérifié la discussion familiale une dernière fois. Les messages arrivaient rapidement. Brianna avait posté des photos de voitures remplies de bagages. Ses proches étaient excités. Quelqu'un avait écrit que la maison de plage avait l'air incroyable. Une autre personne a remercié Brianna d'avoir organisé un si beau week-end. J'ai presque eu pitié d'eux. Ils n'avaient aucune idée que tout le plan était basé sur un mensonge. Ils croyaient que Brianna avait accès à ma maison. Elle ne l'avait pas. Ils croyaient qu'elle avait la permission. Elle ne l'avait pas. Ils croyaient que j'attendais à l'intérieur pour les accueillir. Ce n'était pas le cas. À exactement 14h15, j'ai entendu le premier véhicule. Je me suis approché de la fenêtre. Un grand VUS argenté est entré dans l'allée. Un minivan a suivi. Puis est venu le suburban de Cole. Je me tenais derrière les voilages. Brianna est sortie du VUS, portant des lunettes de soleil de marque et un grand sac de plage. Elle avait l'air complètement confiante. Elle a montré la maison et a commencé à diriger tout le monde. Ses parents sont sortis du minivan. Ils se sont étirés, ont regardé vers l'océan et ont souri. Ils semblaient satisfaits de l'hébergement qu'ils pensaient avoir reçu. Cole est sorti de son véhicule en dernier. Il avait l'air épuisé. Même de loin, je pouvais dire qu'il n'était pas à l'aise. Brianna, cependant, semblait ravie. Elle s'est dirigée droit vers la porte d'entrée. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas hésité. Elle a simplement entré l'ancien code du clavier. La serrure a clignoté en rouge. Un bip électronique sec a suivi. Brianna a froncé les sourcils. Elle a réessayé. Lumière rouge. Un autre bip. Son expression confiante a disparu. Elle s'est tournée vers Cole. As-tu changé le code? Cole a secoué la tête. Il s'est dirigé vers l'entrée du garage et a sorti une clé de sa poche. Sa clé de secours. Il l'a insérée dans le nouveau pen dormant. Il a tourné. Rien ne s'est passé. Il a réessayé. Toujours rien. Je regardais tranquillement de l'intérieur. Les premiers signes de confusion se sont répandus dans le groupe. Le père de Brianna s'est approché. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Brianna l'a ignoré. Elle a sorti son téléphone. Puis elle m'a appelé. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir de la cuisine. J'ai vu son nom apparaître sur l'écran. Brianna. Je n'ai pas répondu. L'appel s'est terminé. Quelques secondes plus tard, elle a rappelé. Je l'ai ignoré. Puis encore et encore. Finalement, elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et a commencé à frapper dessus. Méline. Sa voix a résonné dans l'allée. Ouvre la porte. Je suis restée silencieuse. Méline, je sais que tu es là. Les gens qui se tenaient derrière elle semblaient de plus en plus mal à l'aise. Certains avaient commencé à décharger leurs bagages. Maintenant, ils s'arrêtaient. Brianna s'est retournée et a crié quelque chose à Cole. Il avait l'air impuissant. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Méline. Brianna a crié immédiatement. Que se passe-t-il? J'ai gardé ma voix calme. Les serrures sont changées. Quoi? Les serrures sont changées, Brianna. Elle a fixé la porte. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons 20 personnes ici. Tu as planifié une réunion chez moi sans me demander. Il y eut un silence. Puis elle a haussé la voix. Ma famille a conduit pendant des heures. Je comprends. Où sommes-nous censés loger? Ce n'est pas ma responsabilité. Tu savais que nous venions. Non, ai-je dit. Je savais que vous aviez l'intention de venir.
Je n'ai jamais été d'accord. Elle a recommencé à crier. J'ai écouté pendant plusieurs secondes. Puis j'ai dit les mots que j'attendais de dire depuis des années. Brianna, tu n'es pas propriétaire de cette maison. Silence. Tu ne me contrôles pas, ai-je continué. Et tu ne décides pas qui reste ici. Elle respirait lourdement dans le téléphone. Ouvre la porte. Non. Méline. Non, Brianna. J'ai regardé par la fenêtre. 20 personnes se tenaient à l'extérieur de la maison qu'ils avaient supposé leur appartenir pour le week-end. Puis j'ai dit doucement, bon retour à la maison. Et j'ai mis fin à l'appel. Au moment où j'ai mis fin à l'appel, la maison est devenue complètement silencieuse. Dehors, cependant, tout avait changé. Brianna se tenait figée sur le porche, fixant son téléphone comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Ses parents posaient des questions. Ses frères et sœurs se regardaient. Les enfants avaient arrêté de courir vers la plage. Personne ne semblait savoir quoi faire. Je suis resté derrière les rideaux, observant tranquillement. Brianna s'est finalement tournée vers Cole. Qu'a fait ta mère? Cole n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé la porte verrouillée, puis sa femme. Elle a changé les serrures. Je sais ça. Alors, que veux-tu que je fasse? Le visage de Brianna s'est crispé. Tu es son fils. Fais-la ouvrir la porte. Cole avait l'air vaincu. Pendant des années, il avait réussi à me persuader de céder. Il s'était appuyé sur mon amour pour lui. Mais cette fois, il n'y avait plus rien à négocier. La porte était verrouillée. La décision était prise. Le père de Brianna s'est approché. Attends, a-t-il dit. Tu nous as dit que cette maison était disponible. Brianna s'est tournée vers lui. Elle l'est. Il a montré la porte. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Sa mère avait l'air confuse. Tu as dit que ta mère t'avait donné la permission. Je pensais qu'elle le ferait. L'expression de son père a changé. Tu pensais? L'embarras sur le visage de Brianna était évident. Elle avait invité 20 personnes en se basant entièrement sur une supposition. Une supposition que mon silence signifiait un accord. Son père a secoué la tête. C'est incroyable. Brianna a immédiatement essayé de rejeter la faute. Elle est difficile. J'ai presque ri en entendant ça. Difficile. C'est comme ça que les gens vous appelaient quand vous arrêtiez enfin de faire ce qu'ils voulaient. La mère de Cole était difficile parce qu'elle refusait de céder sa chambre. Difficile parce qu'elle n'achèterait pas de courses pour 20 personnes. Difficile parce qu'elle s'attendait à ce qu'on lui demande avant que quelqu'un utilise sa propriété. Je me suis éloigné de la fenêtre. Je n'avais pas besoin de regarder chaque seconde. La vérité faisait déjà son travail. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des moteurs démarrer. Je suis retourné à la fenêtre. La famille remettait tout dans leur véhicule. Les chaises de plage disparaissaient dans les coffres. Les glacières étaient chargées. Les valises étaient traînées à travers l'allée. La mère de Brianna avait l'air furieuse. Son père lui parlait à peine. Les personnes qui étaient arrivées en s'attendant à un week-end de luxe gratuit devaient maintenant trouver un autre endroit où séjourner. Le premier véhicule a lentement reculé, puis un autre. Finalement, le suburban de Cole est resté. Brianna se tenait à côté, les bras croisés. Elle a regardé ma maison une dernière fois. Je pouvais voir la colère sur son visage, même à travers la vitre. Puis elle est montée dans le siège passager. Cole a démarré le moteur. Avant de partir, il a regardé vers la maison. Un instant, nos regards se sont croisés à travers la fenêtre. Je ne pouvais pas dire s'il avait l'air en colère, honteux ou simplement épuisé. Puis la voiture a disparu au bout de la route. J'ai fermé le rideau, et c'était tout. Pas de cris, pas de police, pas d'avocat, pas de confrontation dramatique. Juste une porte verrouillée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix. Le week-end s'est déroulé tranquillement. J'ai lu 3 livres.
J'ai fait de longues promenades le long du rivage. J'ai cuisiné des repas simples. J'ai mieux dormi que depuis des mois. Il n'y a pas eu d'invités inattendus. Personne n'a rien exigé. Personne ne m'a dit où je devais dormir dans ma propre maison. Le silence n'était pas synonyme de solitude. C'était la liberté. Le lundi matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il y avait des dizaines d'appels manqués. La plupart provenaient de Brianna. Plusieurs de Cole. J'ai ignoré les messages de Brianna et ouvert ceux de Cole. Son premier message était court. Maman, je suis désolé. J'ai continué à lire. Il a admis qu'il savait que Brianna planifiait la réunion. Il a admis qu'il ne m'avait jamais demandé parce qu'il savait que je pourrais dire non. Cette phrase m'a fait plus mal que tout le reste. Il n'avait pas mal compris. Il avait évité de demander parce qu'il connaissait déjà la réponse. Un autre message a suivi. J'aurais dû l'arrêter. Puis un autre. Je t'ai laissé tomber. J'ai posé le téléphone sur la table. Pendant des années, je m'étais dit que Cole était simplement pris entre sa femme et sa mère. Maintenant, je comprenais la vérité. Il avait fait un choix. Il a choisi le silence parce que le silence était plus facile. Son silence avait permis à Brianna de devenir plus audacieuse. Et mon silence leur avait permis à tous les deux de croire que je céderais toujours. C'était la partie que je devais changer. J'ai repris le téléphone. J'ai écrit un message. J'accepte tes excuses, mais les choses ne redeviendront pas comme avant. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, tu devras regagner ma confiance. Je l'ai envoyé. Pendant plusieurs minutes, il n'y a pas eu de réponse. Puis le téléphone a vibré. Je comprends, maman. J'ai lu ces 3 mots 2 fois. Ils n'étaient pas suffisants pour tout réparer, mais ils étaient un début. Je suis sorti avec mon café et me suis assise sur la terrasse. Le soleil du matin se reflétait sur l'océan. La maison était calme. Ma maison, mes règles, ma paix. Et pour la première fois, j'ai compris que fixer une limite n'avait pas détruit ma famille. Cela avait simplement révélé qui me respectait assez pour rester. Les jours qui ont suivi la réunion ont été plus calmes que je ne l'avais prévu. Cole n'est pas venu. Brianna ne m'a pas appelé directement. Pendant près d'une semaine, il n'y a eu que le silence. Au début, j'ai pensé que le silence signifiait qu'ils étaient en colère. Puis, j'ai réalisé autre chose. Ils apprenaient enfin que je n'allais pas leur courir après. Pendant des années, chaque fois qu'il y avait une tension, j'avais été la première à appeler. Je m'étais excusé alors que je n'avais pas tort. J'avais offert de l'argent quand personne ne le demandait poliment. Je les avais invités même après avoir été maltraités. Je m'étais convaincu que rendre tout le monde heureux était la même chose que de garder tout le monde proche. Ce n'était pas le cas. Parfois, rendre tout le monde heureux ne leur apprend qu'une chose. Que vos sentiments n'ont pas d'importance. Un après-midi, je me suis assise à mon bureau et j'ai de nouveau examiné mes finances. Je voulais que tout soit complètement séparé. Le compte joint avait déjà été réduit à 5 $. Mes cartes de crédit étaient sécurisées. Les paiements automatiques étaient annulés. Mais il y avait une dernière chose que je devais régler. Je payais plusieurs dépenses ménagères pour Cole et Brianna depuis des années. Leurs abonnements de streaming, une facture de téléphone, quelques paiements d'assurance. Et même des livraisons d'épicerie occasionnelles. Aucun de ces paiements n'était assez important pour sembler important individuellement. Ensemble, ils étaient devenus une autre obligation invisible. J'ai tout annulé. Il n'y avait aucune colère derrière cela. J'ai simplement décidé que 2 adultes avec un emploi devraient gérer leurs propres dépenses ménagères. Ce soir-là, Cole a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Salut, maman. Salut, Cole. Il y a eu une longue pause. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai réfléchi à tout ça. Moi aussi. Il a expiré. Brianna est toujours en colère. Je m'y attendais. Elle dit que tu l'as mise dans l'embarras devant sa famille. J'ai regardé par la fenêtre.
Elle s'est mise dans l'embarras toute seule en invitant 20 personnes dans la maison de quelqu'un. D'autres? Cole n'a pas répondu. Après quelques secondes, il a dit « Tu as raison ». Ces deux mots m'ont surprise. « Tu as raison, maman ». Je suis restée assise tranquillement. J'aurais dû te demander, a-t-il continué. En fait, j'aurais dû arrêter tout ça. Oui. Je savais qu'elle n'avait pas demandé. Cette phrase m'a serré l'estomac. Tu savais? Oui. Il avait l'air honteux. Elle m'a dit qu'elle organisait tout, et j'ai juste supposé que tu serais d'accord. J'ai fermé les yeux. Voilà, la vérité que j'avais besoin d'entendre. Mon fils ne m'avait pas mal comprise. Il m'avait sous-estimé. Il croyait que mon amour l'emporterait toujours sur mes limites. Cole, ai-je dit, sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? Quoi? Tu ne pensais pas que je méritais qu'on me demande? Il est resté silencieux. J'ai continué. Tu savais que je pourrais dire non. Alors? Tu ne m'as pas donné la chance de dire oui ou non. Tu as simplement laissé Brianna prendre la décision. Je sais. Non, je ne pense pas que tu saches. Ma voix est restée calme. Tu ne protégeais pas ta femme d'un conflit. Tu te protégeais toi-même de l'inconfort. Il n'a pas discuté. Ce silence m'a tout dit. Finalement, a-t-il dit. Tu as raison. J'ai apprécié qu'il ne cherche pas d'excuses, mais des excuses n'étaient pas suffisantes. Je t'aime, ai-je dit. Cela n'a pas changé. Je t'aime aussi, maman. Mais t'aimer ne signifie pas que je continuerai à permettre cela. Je comprends. Bien. Nous avons terminé l'appel quelques minutes plus tard. Je pensais que ce serait la fin. Ce n'était pas le cas. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte d'entrée. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Cole, seul. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas immédiatement écarté. Il avait l'air nerveux. Puis-je entrer? J'ai hoché la tête. Il est entré lentement. La première chose qu'il a faite a été de regarder autour de lui. La maison était exactement comme avant la réunion, propre, calme, paisible. Il a regardé vers le couloir. C'est vraiment magnifique. Ça l'a toujours été. Il a baissé les yeux. Je sais. Nous nous sommes assis dans le salon pendant plusieurs minutes. Aucun de nous n'a parlé. Puis Cole a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti un petit objet. Il l'a posé sur la table basse. C'était sa clé de secours. Je ne la veux plus, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Tu n'as pas à la rendre parce que tu as honte. Ce n'est pas le cas. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je la rends parce que je comprends maintenant. J'ai pris la clé. Pendant des années, ce petit morceau de métal avait représenté la confiance. Maintenant, il représentait quelque chose de différent, une limite. J'apprécie cela, ai-je dit. Cole a hoché la tête. Puis il a demandé, penses-tu qu'un jour je pourrai amener Brianna ici? J'ai examiné la question attentivement. Un jour, peut-être. Son expression s'est adoucie. Mais seulement quand je vous inviterai. Il a hoché la tête. Et personne d'autre ne vient sans demander. Exactement. Il a souri faiblement. C'est juste. Après son départ, je suis resté à la porte d'entrée pendant un long moment. La maison était de nouveau calme, mais cette fois, le calme semblait différent. Il ne ressemblait plus à de la distance. Il ressemblait à du contrôle. J'avais passé des années à croire que les limites éloigneraient ma famille. Au lieu de cela, elles forçaient tout le monde à me voir enfin clairement. Non pas comme un portefeuille, non pas comme un hôtel gratuit. Non pas comme quelqu'un qui céderait toujours pour éviter les conflits. J'étais leur mère, j'étais une grand-mère, j'étais une personne. Et ma gentillesse était quelque chose que je choisissais de donner. Ce n'était jamais quelque chose qu'ils avaient le droit de prendre. Plusieurs semaines se sont écoulées après que Cole ait rendu la clé de secours. La vie a repris un rythme que je n'avais pas connu depuis des années. Je passais mes matinées à marcher le long du rivage. Je lisais l'après-midi. Parfois.
Je m'asseyais sur la terrasse avec un café et regardais les vagues jusqu'au coucher du soleil. La maison de plage semblait différente maintenant. Pas parce que les meubles avaient changé, pas parce que les serrures étaient nouvelles. Parce que je comprenais enfin que la paix n'était pas quelque chose que je devais mériter des autres. C'était quelque chose que j'avais le droit de protéger. Cole a lentement commencé à reconstruire notre relation. Il appelait avant de venir. Il demandait au lieu de supposer. Quand il voulait apporter quelque chose à la maison de plage, il me consultait d'abord. De petites choses, mais des choses importantes. Brianna est restée distante. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas exigé d'excuses. Je n'ai pas envoyé de message en colère. Si elle avait besoin de temps, elle pouvait l'avoir. Un samedi matin, cependant, Cole a appelé avec une question inattendue. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Serais-tu d'accord pour rencontrer Brianna ?» J'ai regardé vers l'océan. « Où ?» Elle veut s'excuser. Je suis resté silencieuse un instant. Comprend-elle pourquoi? Oui. Ou veut-elle simplement que la situation disparaisse? Je pense qu'elle comprend. Je n'ai rien promis. Laisse-moi y réfléchir. Une semaine plus tard, j'ai accepté de les rencontrer dans un petit café près de chez moi. Brianna était déjà assise quand je suis arrivé. Elle avait l'air différente. Pas physiquement. Émotionnellement. La confiance qu'elle portait habituellement avait disparu. Elle s'est levée en me voyant. Méline. J'ai hoché la tête. Brianna. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre pendant plusieurs secondes. Aucune de nous n'a parlé. Puis elle a finalement dit, « Je te dois des excuses. » J'ai attendu. J'ai eu tort à propos de la maison de plage. Ce n'est pas tout à fait suffisant, ai-je dit. Elle a dégluti. Tu as raison. Je me suis adossé. Tu n'as pas seulement fait une erreur. Tu as pris une décision concernant ma propriété sans me demander. Je sais. Tu as dit à 20 personnes qu'elles pouvaient y rester. Je sais. Tu as attribué ma chambre à tes parents. Ses yeux se sont baissés. Je sais. Et tu t'attendais à ce que j'achète la nourriture. J'étais abusive. L'honnêteté m'a surprise. Elle a continué. Je m'étais habitué à ce que tu nous aides. Chaque fois que nous avions besoin de quelque chose. Tu disais oui. J'ai cessé de voir ta générosité comme un cadeau. Je n'ai pas interrompu. J'ai commencé à la voir comme quelque chose sur quoi je pouvais compter. Voilà, la vérité. J'ai hoché la tête lentement. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a regardé. Je suis désolé. Cette fois, je l'ai cru. Mais le pardon ne signifiait pas l'oubli. Brianna, ai-je dit, je te pardonne. Ses épaules se sont légèrement détendues. Mais les choses seront différentes. Elle a hoché la tête. Je comprends. Tu n'utiliseras jamais la maison de plage sans ma permission. Je ne le ferai pas. Tu n'auras pas de code d'accès. Je comprends. Et tu ne prendras pas de décision financière pour moi. Je ne referai jamais ça. J'ai souri faiblement. Je l'espère. Pour la première fois, elle a souri aussi. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Cela n'effaçait pas tout, mais c'était honnête. Parfois, l'honnêteté est une meilleure base que de prétendre que rien ne s'est passé. Après la réunion, Cole m'a ramené à la maison. Avant que je sorte de la voiture, il a dit, « Je suis fier de toi, maman. » J'ai ri doucement. Pourquoi? Parce que tu t'es enfin défendu. Je l'ai regardé. Non, Cole. Il a froncé les sourcils. Quoi? J'ai enfin cessé d'avoir peur de décevoir les gens. Il a souri. Je pense que c'est mieux. Ça l'est. Ce soir-là, je suis retourné à la maison de plage. J'ai lentement parcouru chaque pièce. Le salon, la cuisine, le couloir, ma chambre. Tout était calme. Je suis sorti sur la terrasse. Le coucher de soleil peignait l'océan dans des tons d'or et d'orange.
J'ai pensé au jour où 20 personnes s'étaient tenues devant ma porte verrouillée. À l'époque, j'avais cru que la serrure était la solution. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas le cas. La serrure n'avait été qu'un symbole. Le vrai changement s'était produit en moi. J'avais finalement réalisé que la gentillesse sans limite peut devenir un fardeau. La générosité sans respect peut devenir de l'exploitation. Et l'amour sans limite peut apprendre aux gens à vous prendre pour acquis. Je n'avais pas changé les serrures parce que je détestais ma famille. Je les ai changées parce que je m'aimais assez pour cesser de permettre le manque de respect. Mon téléphone a vibré. C'était un message de call. Je t'aime, maman. J'ai souri. J'ai répondu. Je t'aime aussi. Puis j'ai rangé le téléphone. L'océan était calme. La brise du soir se déplaçait doucement à travers les arbres. J'ai pris mon café et j'ai regardé les vagues. La maison de plage était la mienne. Les choix étaient les miens. Les clés étaient les miennes. Et ma paix aussi. S'il y a une chose que j'ai apprise de ce week-end, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de crier pour établir une limite. Vous n'avez pas besoin de menacer qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer 100 fois. Parfois. Tout ce que vous avez à faire est d'arrêter d'ouvrir la porte aux personnes qui n'ont jamais pris la peine de frapper. Parce qu'au moment où vous réalisez que votre gentillesse est traitée comme une obligation, vous avez tout à fait le droit de fermer la porte, non par cruauté, non par vengeance, mais par respect de soi. Et parfois, une porte verrouillée enseigne une leçon que des années de mots polis n'ont jamais enseignée. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.